Bien, alors aujourd'hui, donc comme, vous avez expliqué madame, André, hein, donc nous allons voir le fonctionnement, donc la solution Zindoc que nous avons mis en place pour vous, hein. C'est-à-dire qu'on a personnalisé cette solution pour pouvoir exploiter vos justificatifs, vos relevés bancaires et cahiers de caisse, permettant donc de pouvoir archiver, déposer les documents, pouvoir classer les documents, pouvoir les rechercher, hein, dans les différents classeurs, mis à votre disposition et permettre, lorsque les documents sont déposés, de pouvoir faire un contrôle à partir du relevé de banque ou du cahier de caisse des justificatifs déposés. Alors, voilà, on va faire par étapes, hein. La première étape, bien sûr, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est, la connexion à la solution. Lorsque nous allons vous créer vos comptes de connexion, vous allez tous recevoir un email avec votre identifiant. L'identifiant de connexion, ça sera l'adresse mail que nous allons utiliser pour créer vos comptes dans la solution. Vous allez recevoir dans le mail aussi un mot de passe par défaut. Ce mot de passe, vous serez invité lorsque vous allez vous connecter pour la première fois à le modifier en respectant les règles de sécurité proposées pour la modification du mot de passe, permettant du coup de pouvoir accéder directement à ce que nous on appelle dans le logiciel donc l'armoire numérique, mais vous allez voir que ça reprend ce que nous on fait nous dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire vous avez tous une armoire physique, vous allez y mettre la clé pour ouvrir l'armoire, ça va être vos identifiants mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, eh bien vous allez pouvoir accéder à 3 classeurs. Le classeur pièce justificatif qui sera dédié au dépôt de ces documents, un classeur banque et un classeur caisse. Pour information, lorsque vous allez recevoir ce message est valable 24 heures. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez le recevoir, eh bien, vous avez 24 heures pour pouvoir aller vous connecter et aller modifier ce mot de passe. Si les 24 heures sont dépassées, pas de souci, il faudra revenir vers nous pour qu'on réinitialise en fait votre compte pour recevoir ce nouveau message, vous permettant d'y accéder directement donc et de pouvoir faire la modification des mots de passe. Idem, quand vous allez modifier votre mot de passe, sachez que ce mot de passe est valable 4 mois. Donc tous les 4 mois, en fait, on va vous demander de, régénérer un nouveau mot de passe pour des raisons de sécurité, hein, vous permettant du coup, d'être un peu plus sûr au niveau de la solution pour éviter que si quelqu'un intercepte l'identifiant mot de passe, n'accède à vos documents déposés au sein de l'armoire. Alors je vais me connecter avec mon Pour finir aussi, sur la fenêtre que vous voyez à l'écran, si demain vous oubliez votre mot de passe, vous avez un lien, mot de passe perdu, vous permettant de réinitialiser le mot de passe, permettant mais du coup avoir un nouveau mail avec un mot de passe par défaut et de refaire la manipulation de changement de mot de passe. Le lien qui permet d'accéder à ce que vous voyez à l'écran, bien sûr, sera aussi dans le mail où il y aura votre compte utilisateur, mot de passe par défaut et le lien permettant d'accéder directement à cette fenêtre que vous voyez à l'écran. Alors, lorsque vous l'avez, je vous invite à créer un raccourci dans votre navigateur, hein. Ça vous permettra d'y accéder directement, car la solution, en fait, est accessible depuis n'importe quel navigateur internet, que ça soit Firefox, Internet Explorer, Chrome. Heu et là, du coup, le fait de créer votre favori directement dans la solution vous permettra que lorsque vous allez lancer le navigateur, d'accéder directement à la fenêtre d'authentification permettant d'aller dans l'armoire. Là, nous arrivons directement donc du coup dans la solution, hein et par défaut, j'arrive sur un tableau de bord. Le tableau de bord, donc les termes que j'utilise, hein, donc dans les différents classeurs, chaque classeur a un tableau de bord qui est construit de la même façon. Pour chaque classeur, vous allez retrouver dans le bandeau qui se trouve tout en haut, hein, vous avez un niveau donc de différents classeurs où je peux basculer d'un classeur caisse au classeur banque ou au classeur pièce justificative. Le tableau de bord est toujours construit de la même façon, c'est-à-dire que côté gauche, vous allez avoir votre formulaire de recherche. Au niveau donc au milieu donc du tableau de bord, au niveau de mon classeur, là, en fait, on va vous remonter parmi les documents déposés au sein du classeur qui se trouve au niveau de mon classeur en chiffres. À ce niveau-là, vous allez retrouver tous les documents déposés au sein du classeur et au niveau de mon classeur, on va vous remonter tous les documents où il y aura une action à réaliser. Quand il n'y a plus d'action à réaliser sur les documents, mais bien sûr, mon classeur, lui, doit être vide.
Et on retrouvera toujours parmi les documents où on a des actions à réaliser, au niveau de mon classeur en chiffres, tous les documents déposés au sein de la solution. Le saviez-vous, c'est un fil rouge qui défile des informations, soit de nouveautés, soit d'astuces de fonctionnement au sein de la solution Zindoc. En haut à droite, vous avez le bouton dépôt de documents qu'on va aborder juste après la présentation des classeurs, c'est-à-dire comment déposer les documents. Et sous le nom de l'utilisateur, en fait, on ira voir votre profil utilisateur permettant d'accéder à l'aide en ligne et aux préférences de votre compte. Tous les classeurs, en fait, sont disposés de la même façon, avec une petite particularité, bien sûr, suivant le classeur que vous allez utiliser, donc les documents que vous allez déposer, on a adapté, bien sûr, le formulaire de recherche et le tableau de bord au niveau de mon classeur, étant donné que les actions à mener sont tout à fait différentes d'un classeur à un autre. La ressemblance qu'il va y avoir, par contre, entre le classeur caisse et le classeur banque, c'est la même disposition, la même construction, étant donné que, en fait, les actions à mener au niveau du classeur caisse et du classeur banque sont identiques. Aujourd'hui, on ne verra que le classeur banque, mais le classeur caisse, lui, a exactement le même fonctionnement que le classeur banque. La seule différence, c'est que dans le classeur banque seront déposés les relevés bancaires, dans le classeur caisse, les cahiers de caisse. Pour pouvoir déposer des documents au sein de la solution, vous avez plusieurs possibilités de déposer les documents. Le premier, pour pouvoir déposer directement un document dans le classeur sélectionné, et vous avez le bouton tout en haut à droite qui s'appelle dépôt de document. Le fait de cliquer dessus va vous afficher la fenêtre suivante. Et cette fenêtre va vous permettre de faire glisser des documents dans l'encadré que vous voyez à l'écran en pointillé, soit le fait de cliquer sur cet encadré, en fait, va vous afficher en fait l'arborescence du poste où vous êtes connecté. Ce qui va vous permettre d'aller chercher un ou plusieurs documents que vous souhaitez déposer directement dans le classeur. Là, pour l'exemple, c'est pièce justificative. Ce dépôt direct, en fait, il est présent dans tous les classeurs, hein. Tout ce que je vous montre, c'est sur les 3 classeurs mis à disposition en termes de dépôt des documents. Je vais vous montrer donc un dépôt de documents où je fais glisser moi directement mes documents qui se trouvent sur mon poste directement sur l'encadré. Et là, ça va absorber les documents pour pouvoir les mettre à disposition au sein du classeur pièce justificative dans l'exemple que je viens de réaliser. Une fois que les dépôts de documents sont terminés, il vous informe que les documents ont été envoyés et permettra donc déjà l'archivage de ces documents. Sachez que dans la solution Zindoc, le fait de prendre le réflexe de déposer un document, eh bien, vous prenez la décision d'archiver, de conserver, de sauvegarder vos documents au sein de la solution. À tout moment, vous avez la possibilité de récupérer ces documents, de pouvoir les rapatrier, mais d'avoir accès en permanence à ces documents, qu'importe le poste où vous êtes connecté, étant donné que pour avoir accès à la solution, il nous faut un ordinateur, une connexion réseau et un navigateur Internet. Autre moyen pour déposer un document, l'adresse de messagerie. En fait, nous avons mis en place des sources de dépôt par adresse mail qui va vous permettre de déposer directement en fait les documents depuis votre client de messagerie. De plus en plus, on reçoit maintenant dans nos messageries des mails avec des pièces jointes et ces pièces jointes, vous allez pouvoir les déposer directement depuis votre client de messagerie sans être obligé d'être connecté à la solution. Le dépôt direct, on a l'obligation, forcément, pour y accéder, d'être connecté à la solution. Alors que le client de messagerie, vous êtes dans votre mail, vous décidez de déposer un document depuis votre client de messagerie, eh bien, on vous a mis à disposition pour chaque classeur et pour chaque site des adresses mail de dépôt, identifiables en fait au niveau où là où vous avez cliqué sur le bouton dépôt de document. Vous avez ce qu'on appelle tout en haut le dépôt par mail. Et là, en fait, pour chaque classeur, vous allez avoir accès à l'adresse mail de dépôt qui a été mise en place au sein de vos classeurs. L'utilisation, en fait, c'est toute simple, hein, c'est qu'en fait, vous allez décider de prendre l'adresse mail de dépôt comme un expéditeur. Si vous ouvrez un message, eh bien, si vous avez une pièce jointe,
dans le champ de expédition, en fait, de l'expéditeur, pardon, vous allez pouvoir utiliser l'adresse mail de dépôt correspondant, bien sûr, au classeur où vous souhaitez déposer le document. Comme je vous ai expliqué, hein, dans chaque classeur, vous avez une adresse mail de dépôt personnalisée permettant d'exploiter ces adresses mail pour y déposer les pièces jointes lorsque vous allez les envoyer depuis votre client de messagerie. Un prérequis d'utilisation avec l'adresse mail de dépôt. Le compte de connexion, votre identifiant, en fait, c'est une adresse mail. Eh bien, nous, en fait, on va s'appuyer sur vos comptes d'utilisateurs pour vérifier si l'expéditeur qui nous envoie un message pour déposer un document dans un classeur existe bien dans la solution. Donc, le prérequis, en fait, d'utilisation des adresses mail de dépôt, il faut que le compte expéditeur corresponde à l'adresse mail que vous utilisez pour vous connecter à la solution. Vous avez d'autres moyens aussi de pouvoir déposer les documents, hein. On a là, on parle d'ordinateur, mais on peut très bien aussi utiliser son téléphone, une tablette. Du moment que vous avez une connexion directement depuis votre téléphone ou depuis une tablette, eh bien, vous allez pouvoir aussi exploiter ces appareils ou en utilisant donc du coup le navigateur installé sur votre poste, permettant de pouvoir déposer les documents directement depuis l'application mobile. Ou alors, depuis votre client de messagerie, depuis votre téléphone, vous prenez une photo d'un justificatif, vous utilisez votre client de messagerie et vous déposez la pièce jointe directement en utilisant les adresses mail de dépôt configurées dans vos classeurs. Pour rappel, hein, toujours, dans votre téléphone, il faudra forcément que l'expéditeur il y ait la même adresse mail utilisée avec le compte que vous utilisez donc pour vous connecter à la solution. Les documents, une fois déposés, on va passer à la deuxième action, c'est-à-dire le classement des documents. Par défaut, tout document déposé dans Zindoc sera retrouvable dans mon classeur en chiffres. Comme je vous disais, mon classeur en chiffres, c'est le regroupement de tous les documents disponibles au sein d'un classeur. Et pour la section Mon classeur, en fait, c'est de retrouver tous les documents déposés où il y a des actions à mener. Et bien sûr, après un dépôt de documents, on va passer à la deuxième étape, le classement de ces documents. C'est pour ça que tous les documents que vous allez pouvoir déposer, vous allez les retrouver dans la section qui s'appelle Documents à classer. Le fait de cliquer sur le lien Documents à classer va vous afficher les derniers documents déposés au sein du classeur où vous allez effectuer un classement. Première chose déjà, c'est que tout document que vous allez déposer au sein de la solution, vous allez pouvoir les consulter directement depuis Zindoc, c'est-à-dire les avoir à l'écran. Les champs de classement qui se trouvent côté gauche, ce sont les mêmes, bien sûr, utilisés pour le formulaire de recherche, sauf que là, quand vous classez un document, vous allez associer des valeurs et les enregistrer au document que vous classez. Lorsque vous faites des recherches, vous allez utiliser les mêmes champs de classement, sauf que là, vous allez spécifier des valeurs pour retrouver les documents ayant ces valeurs que vous souhaitez remonter à l'écran. Différents types de champs de classement sont disponibles, liste déroulante, champ texte, champ de type date, montant. Et en fait, eh bien, vous allez pouvoir commencer à y spécifier des valeurs pour associer ces valeurs aux documents que vous classez. Le bandeau qui se trouve tout en bas, en fait, eh bien, affiche les vignettes de tous les documents en attente de classement dans la solution. Le classement des documents a une importance pour le contrôle des documents au niveau du relevé bancaire et du cahier de caisse. Et le type de document, déjà, est une information importante, du coup, parce que ça va nous permettre, nous, une fois classés, de proposer les documents soit en rapprochement liés au relevé de banque, donc liés au classeur banque, soit des documents liés au cahier de caisse et donc au classeur de caisse. Le champ texte origine, c'est pour y spécifier une information texte qui va nous permettre de pouvoir faire des recherches en s'appuyant sur ces informations. Donc là, vous êtes libre de renseigner ce champ en texte, soit avec le clavier, soit grâce au traitement que l'on fait sur les documents. On fait ce qu'on appelle, nous, un traitement OCR. Alors, le traitement OCR, c'est l'exploitation de tous les mots numériques trouvés sur un document. Et ça va nous permettre, en fait, si je vous mettais le pointeur d'une souris sur un document, vous voyez que les mots ont été traités directement et surlignés. Ce qui va nous permettre, du coup, comme je vous disais, soit d'utiliser le clavier pour renseigner les informations, soit d'aller directement sur le document et cliquer dessus pour
récupérer l'information du document et faire un copier-coller sur le champ sélectionné. Le champ origine, je l'ai sélectionné. En fait, je vais spécifier le nom donc du magasin de justificatif que j'ai sous les yeux. Et là, automatiquement, bien, va me récupérer l'information et me copier l'information directement dans mon champ texte. Le champ date aussi, c'est pareil. Il y a un algorithme qui permet en fait d'aller retrouver tous les champs de type date trouvés sur un document. Si vous avez une seule date dans le document, mais de lui-même, il vous proposera de mettre la date directement dans le champ date de document. Lorsqu'il y en a plusieurs, mais vous surligne les informations sur le document, à vous d'aller sélectionner sur le document les valeurs trouvées sur le document, ou alors, si les dates sont erronées, d'aller spécifier directement avec le clavier la date ou en cliquant sur le bouton qui se trouve au niveau du champ date pour aller directement dans le calendrier. Item, référence du document, hein, c'est pour associer des valeurs au document que vous classez. Donc ça, ce sont les informations générales liées au justificatif que vous venez de déposer. Type de document, l'origine, la date et la référence du document. Vous avez une section montant qui va vous permettre, bien sûr, comme on va identifier donc des montants par rapport au relevé bancaire, bien d'identifier les différents montants que vous allez déposer au niveau des justificatifs, permettant d'identifier leurs taxes, TVA et TTC. Soit le document comporte des informations nécessaires permettant de classer automatiquement le document, comme il a fait, hein. J'ai déposé le document et de lui-même, il m'a proposé leurs taxes, la TVA et la TTC. Si bien sûr les éléments ne sont pas retrouvés, eh bien vous allez les saisir soit manuellement, soit comme on a pu faire tout à l'heure en cliquant directement sur le document. Sachez que le montant hors taxe et le montant de TVA sont en mode addition, c'est-à-dire que toute valeur saisie dans le montant hors taxe plus le montant TVA fera automatiquement le calcul du montant TTC. Ces champs montants aussi, ils comportent aussi des calculs. Des calculs dans le cas où vous déposez un justificatif, vous avez un hors taxe, un TVA, pardon, un TTC, une TVA, mais pas de hors taxe. Et il suffit en fait de faire le calcul directement au niveau du champ montant en spécifiant le TTC et d'utiliser en fait les symboles de calcul, hein, que ce soit négatif, positif, donc l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, permettant aussi directement de faire des calculs dans les champs montants. Pas besoin de sortir la calculette, vous pouvez le faire directement au niveau des champs de montants et ça vous proposera en tout cas directement le résultat. Bien sûr, il m'a fait une belle erreur, je suis passé de l'autre document, il me montrera donc directement le résultat, hein. Et comme je vous disais, le champ montant plus le montant TVA fera l'addition directement au champ montant TTC. La section contrôle et validation ne sera pas abordée aujourd'hui. En fait, on a mis en place un système de vérification et de validation au sein de ces classeurs. Donc, ce sont des sujets qui seront abordés plus tard dans le temps quand la mise en place sera opérationnelle. Pour vous, quand ça sera en place, ça sera transparent. On mettra par défaut des contrôleurs et des approbateurs directement au moment où vous allez déposer les documents. Donc cette partie-là, vous n'aurez pas à les renseigner, elles seront renseignées automatiquement au dépôt des documents. Vous allez renseigner bien sûr le mode de règlement et vous allez attaquer la partie comptabilité. La partie comptabilité, en fait, reprend par défaut le champ montant TTC. Et ce champ montant TTC, en fait, vous allez pouvoir le ventiler sur les différents comptes comptables présents dans la liste déroulante. Ce champ montant, là, il reprend la totalité donc du montant TTC. Vous allez avoir la possibilité aussi de ventiler ce montant. C'est-à-dire que si vous souhaitez associer différents montants issus du total TTC associés à différents comptes de comptabilité, eh bien, il suffira de spécifier le montant que vous voulez associer à un compte. Et forcément, lorsque vous allez sélectionner un compte, il vous proposera la différence par rapport au montant total identifié dans le champ montant TTC. Et là, vous allez pouvoir associer différents montants sur différents comptes comptables. Pour chaque section aussi, vous allez pouvoir aussi associer ce montant à un axe analytique. Vous avez un assistant sur le troisième champ, le champ complément. Le fait de cliquer sur ce bouton va
vous permettre d'afficher l'assistant suivant. Et là aussi, idem, il va vous proposer la ventilation, l'association des codes analytiques que vous souhaitez donc dans la liste déroulante. Au niveau de l'axe analytique, idem, c'est comme la ventilation associée au compte de charge. Vous allez pouvoir ventiler le montant sur plusieurs axes analytiques, si c'est le cas. Il suffit de spécifier le montant souhaité, y associer l'axe analytique correspondant et par défaut, il vous propose la différence entre le montant identifié, ventilé à, dans mon exemple, 20 € sur le compte 601 410, et bien de pouvoir ventiler ces 20 € sur tel ou tel axe. Complément de ligne, c'est aussi une information à saisir, c'est du champ texte, un complément d'information que vous allez pouvoir utiliser, permettant en fait d'avoir des informations qui seront exploitées par l'équipe comptable, donc des Francas du double, permettant après de remonter toutes ces informations dans les écritures comptables. Le numéro de pièce comptable, lui, il est automatiquement au dépôt, déposé donc et classé à chaque document. Chaque document aura une pièce donc comptable unique, et ça, en fait, vous n'avez pas besoin de le renseigner, il se fera automatiquement dans chaque pièce déposée. Pour finir, en fait, le rapprochement, lui non plus, vous n'aurez pas à l'utiliser, étant donné que ce document, lui, sera tagué rapproché. En fait, l'information rapprochée se fera directement depuis le relevé bancaire lorsque vous allez rapprocher les documents et valider ce rapprochement, donc ce contrôle, en fait, eh bien, automatiquement, ça va vous permettre automatiquement de mettre le mot rapproché au niveau des documents, mais surtout, ça va éviter de vous reproposer des documents dans les prochains relevés que vous allez proposer. Étant donné que ce que l'on va voir tout à l'heure, le rapprochement bancaire s'appuie sur des montants et il faudrait éviter de vous reproposer des documents qui ont déjà été rapprochés si ces derniers ont le même montant au niveau donc, du classeur pièce justificatif. Une fois que ces informations sont renseignées, il suffit de les sauvegarder au document, donc les enregistrer. Et donc, du coup, il va vous proposer de passer au document suivant et ainsi de suite par rapport aux documents que vous avez à classer. Alors, bien sûr, ces documents à classer, vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là de tout classer pour sortir donc du classement des documents. C'est-à-dire que là, je viens de sortir volontairement du classement des documents. J'avais 3 documents à classer, j'en ai classé un, il ne me reste que 2 à classer. Je pourrais revenir plus tard au classement de ces derniers documents. Si je reviens donc sur le classement des documents, on a spécifié des champs avec un fond bleu clair. En fait, c'est juste pour vous rappeler que les champs qui sont importants à spécifier au niveau du classement des documents. Je vous rappelle les informations générales, le type de document, l'origine, la date et la référence du document, le champ montant hors taxe, en sachant que dès que vous allez spécifier le montant hors taxe, automatiquement, par addition, il mettra le montant TTC, le mode de règlement et la partie imputation TTC. Donc juste pour vous rappeler en fait qu'à chaque fois, il va falloir renseigner ces valeurs-là, à chaque fois que vous déposez, les documents. Idem, il y a des champs qui sont dits obligatoires. En fait, les champs, comportant une étoile à côté du nom du champ, donc type de document par exemple, vous avez un astérix juste à côté du nom du champ, eh bien, ce champ-là en fait, sera forcément obligatoire au moment où vous allez enregistrer le document. Il va vous bloquer l'enregistrement et vous allez identifier, vous voyez la vignette tout en bas, en fait, le triangle jaune, eh bien, là, il va vous bloquer l'enregistrement des valeurs tant qu'au minimum, vous n'avez pas renseigné tous les champs obligatoires du document que vous classez. Si je reviens dessus, en fait, il va vous surligner en rouge tous les éléments obligatoires à renseigner. Et du coup, si vous voulez sauvegarder les valeurs, il faudra au minimum que ces champs-là soient renseignés. Alors pour la suite de la démonstration, je vais classer ces documents, étant donné qu'après, on va faire du rapprochement bancaire. Donc, ce sera un peu intéressant de voir différents documents au niveau du rapprochement. Donc, je spécifie donc les informations, ma référence,
Je vous montre aussi que c'est, au début, on découvre et ça vous allez commencer à tâtonner un petit peu, mais à force, vous allez voir que c'est assez rapide en termes d'action, hein, le classement des documents. Très peu d'éléments à spécifier à l'intérieur. Alors madame André, si vous êtes présent, vous voyez que je mets des informations erronées, hein, étant donné que je ne suis pas comptable. Alors ces éléments que j'utilise pour classer un document, bien sûr, eh bien, on va pouvoir aussi les exploiter lorsqu'on va passer à l'autre étape, c'est-à-dire la recherche des documents. Ces éléments qui vont être associés aux documents vont pouvoir être utilisés pour retrouver les documents. Je finis. Presque terminé mon classement. Donc, quand je vous disais dans la recherche des documents, mais vous allez pouvoir exploiter en fait les valeurs que vous avez utilisées pour retrouver les documents et c'est grâce au formulaire donc mis à disposition, hein, dans le tableau de bord des classeurs qui va vous permettre de vous retrouver lorsque vous allez faire des recherches, ces fameux documents que vous avez classés au sein du classeur. Vous allez pouvoir vous appuyer sur les informations que vous avez utilisées pour classer un document. Vous allez pouvoir aussi utiliser ce que nous on appelle la recherche plein texte. La recherche plein texte, en fait, comme j'ai pu vous montrer, et là je vais vous remontrer en fait le fonctionnement. Je vous ai dit que tous les documents que vous déposez, en fait, on exploite tous les mots numériques trouvés sur un document pour pouvoir classer un document. On va aussi pouvoir les utiliser au moment de la recherche des documents. Et ça, en fait, du coup, ce champ recherche plein texte, il faudra spécifier une valeur à l'intérieur, hein, ce qui va nous permettre, hop, lorsque vous cherchez un mot, hein, de remonter, bien sûr, j'en ai pas dans mon exemple, si j'en ai un. Cette recherche plein texte, comme je vous disais, hein, en fait, s'appuie sur les mots trouvés sur les documents et va vous permettre, en fait, de pouvoir retrouver, non pas des documents en s'appuyant sur les champs de classement, mais pouvoir retrouver des documents qui contiennent certains mots dans le contenu du document. Vous avez aussi la recherche sur les propriétés du document. Les propriétés, en fait, d'un document, c'est la date d'archivage, le nom du déposeur, son statut, différentes, informations liées à la propriété, le nombre de pages, par exemple, et toutes ces informations, en fait, dans le formulaire sont cumulables. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir exploiter le formulaire de recherche permettant d'y spécifier des valeurs, mais plus vous mettez de valeurs, bien sûr, ça va faire l'effet entonnoir. Ça va vous permettre, en fait, d'aller directement sur les documents correspondant aux différents critères que vous allez exploiter lorsque vous allez effectuer une recherche. C'est-à-dire que là, j'ai défini un type de document et puis si je cumule les informations, eh bien, je vais, comme je vous expliquais, en fait, retrouver, en fait, les informations spécifiées. Plus je mets d'informations, plus je réduis mon champ de recherche et donc du coup, je réduis mon champ de résultats. Et à l'écran, une fois que vous avez lancé votre recherche, eh bien, vous avez le résultat de la recherche à l'écran en mode tableau. Ce tableau-là, en fait, reprend les 5 champs de classement que j'ai utilisés pour classer un document. Vous allez pouvoir modifier cet affichage si vous souhaitez avoir des informations lorsque vous faites une recherche à l'écran, en vous appuyant sur les champs de classement utilisés pour classer ce document. Grâce à la roue crantée qui se trouve en haut à droite, vous allez pouvoir personnaliser ce résultat d'affichage du tableau d'affichage au niveau donc de ce résultat en spécifiant des champs supplémentaires, en allant cliquer dessus directement ou en retirant bien sûr des colonnes supplémentaires qui ont été rajoutées par défaut et qui ne vous intéressent pas lorsque vous faites une recherche. Vous validez cet affichage-là et automatiquement, lorsque vous allez refaire une recherche en mode tableau, vous aurez l'affichage que vous avez personnalisé. Vous avez aussi la possibilité, si vous préférez, à faire une recherche en regardant la vignette de chaque document. Alors la vignette de chaque document, c'est la première page de chaque document, hein. Le fait de cliquer sur l'icône tout à droite à côté de la roue crantée, en fait, va basculer l'affichage en mode tableau qui ne vous affiche que les champs de classement et bien sûr
Là, du coup, d'afficher que les vignettes. Là, que ce que j'appelle moi vignette, c'est la vignette de la première page du document déposé. Lorsque vous mettez bien sûr le pointeur de la souris sur la vignette, eh bien, ça vous affiche les 5 premiers champs de classement utilisés pour classer un document. Lorsque vous avez effectué votre recherche, eh bien, vous avez un résultat à l'écran et pour avoir accès au document, il suffira d'aller directement cliquer sur le document lui-même pour pouvoir réafficher ce document à l'écran. Comme je vous ai expliqué, tout document que vous allez déposer, vous allez pouvoir consulter ces documents directement depuis la solution. Vous avez juste au-dessus des documents la barre d'outils de consultation des documents permettant de zoomer ou dézoomer le document que vous avez à l'écran, d'afficher plein de pages sur sa hauteur ou sur sa largeur, d'incliner le document vers la gauche ou vers la droite. Si c'est un document de plusieurs pages, d'aller directement sur la page concernée. Et aussi, vous avez aussi ce moteur-là permettant d'aller chercher un mot directement dans le document que vous avez ouvert. La recherche par texte qu'on a vu tout à l'heure dans le formulaire de recherche, ça va vous permettre, ça vous permet pardon, de retrouver des documents contenant le mot que vous recherchez. Ben, c'est l'outil, en fait, vous avez aussi cet même outil quand vous ouvrez un document. L'intérêt, c'est quand il fait plusieurs pages et d'aller directement, en cherchant un mot, directement sur la page concernée du document que vous avez ouvert. Vous avez la lecture, bien sûr, côté gauche, des informations qui ont été utilisées pour classer un document. Et comme vous avez le droit de classement, vous avez le droit de modification. Lorsque vous avez fait une information erronée ou vous souhaitez compléter les informations de classement, eh bien, il suffira de cliquer sur le bouton modifier de classement pour réactiver les champs, modifier des valeurs ou spécifier des valeurs et de les sauvegarder en cliquant sur le bouton enregistrer. Pour chaque document que vous déposez, en bas à droite, lorsque vous ouvrez un document, on a ce qu'on appelle, nous, la carte d'identité du document déposé. Et pour chaque document, vous allez trouver son tampon horodatage. Le tampon horodatage correspond à la date et heure de la mise à disposition du document dans le classeur. On appelle ça donc la date de dépôt. Sous le tampon horodatage, vous allez pouvoir identifier le nom du déposeur. On aura le nom original du fichier déposé, son statut. On va revenir à quoi correspondent les 3 statuts dans Zindoc. 3 statuts, c'est à indexer, indexé et supprimé. Nombre de pages, le poids du fichier original et l'identifiant unique du document au sein de la solution. Alors, l'identifiant unique dans Zindoc, en fait, c'est le vrai nom du fichier que vous avez déposé. À la différence d'un poste Windows, où quand vous déposez un fichier dans un dossier, si vous déposez un document qui porte le même nom, il va y avoir un souci. Votre poste va vous empêcher de déposer 2 documents portant le même nom au sein de la solution Windows. Dans Zindoc, en fait, vous pouvez déposer autant de fois un fichier qui porte le même nom, il n'y aura pas d'écrasement de fichier, étant donné que son vrai nom, en fait, c'est l'identifiant unique que l'on affecte au document au moment du dépôt. Donc, il n'y aura jamais d'écrasement de documents si ces derniers portent le même nom au moment du dépôt. Chaque document que vous allez déposer au sein de la solution, vous allez pouvoir aussi faire de la récupération de ces documents. En fait, ces boutons d'action que vous avez côté droit quand vous ouvrez un document, que ce soit téléchargé ou imprimé, comme n'importe quel logiciel, vous permet de pouvoir faire de la récupération des documents par téléchargement des documents issus donc, de Zindoc, soit de les imprimer. Vous allez aussi pouvoir apposer des commentaires directement sur les documents que vous avez déposés. En fait, ajouter une note, le fait de cliquer dessus va vous permettre de faire glisser un commentaire au niveau du document et de spécifier une information directement sur le document. Ce commentaire, en fait, n'est modifiable que par vous-même et supprimable que par vous-même. Cette information, après, une fois que vous l'avez apposée sur un document, il est consultable pour toutes les personnes qui auraient accès au document dans le classeur. Donc, en tout cas, visualisable. Pour connaître le propriétaire, en fait, chaque personne pourra mettre le pointeur au niveau du commentaire et on aura en haut à gauche la date et heure de la mise à disposition du commentaire, bien sûr le contenu du commentaire et en bas à droite, le propriétaire du commentaire. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir déplacer ou copier des documents entre les 3 classeurs.
Erreur écrivaine, vous déposez un justificatif et oups, vous l'avez déposé dans le classeur caisse. Vous n'allez pas le redéposer une deuxième fois. Vous allez pouvoir ouvrir le document, utiliser le bouton copier qui va vous permettre d'envoyer le document dans le classeur que vous souhaitez. L'historique des documents. Sachez que tout document que vous déposez au sein de la solution, il y a une traçabilité de tout ce qui est réalisé sur le document et ça tout le long de l'existence du document, suppression comprise. En fait, dès que vous commencez à prendre l'action de déposer un document, eh bien, il y a un suivi donc, sur le document lui-même qui va permettre d'identifier l'action réalisée, qui a fait l'action et à quelle date et heure l'action a été réalisée. Et ça, dès qu'il y a une action à mener sur un document, que ce soit déjà la simple action de consulter, eh bien, vous voyez que automatiquement chaque document est tracé avec date et heure, le nom et l'action réalisée par la personne. Le bouton supprimer, pas de crainte avec ce bouton supprimer dans Zindoc. Lorsque vous allez supprimer un document, vous allez juste supprimer la visualisation de ce document. Tout document supprimable est restaurable dans le même état avant sa suppression. En fait, pour faire un rapprochement avec Windows, dans Windows, quand vous supprimez un document, il va dans une corbeille. Par contre, quand vous videz la corbeille, c'est terminé, vous n'avez plus accès à ce document. Eh bien, dans Zindoc, en fait, quand vous supprimez un document, il va dans une corbeille, mais la corbeille ne se vide jamais. La première action, c'est de pouvoir supprimer le document. Du coup, il n'est plus présent au sein donc, du classeur en termes de visualisation. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais 3 documents dans ce classeur, j'en ai plus que 2. Et comme je vous expliquais, tout document supprimé sera retrouvable et restaurable. Alors, comment faire pour retrouver un document supprimé? Je reviens sur mes 3 statuts. Le statut à indexer, le statut indexé et le statut supprimé. Par défaut, dès que vous déposez un document, il arrivera avec le statut à indexer. Ce statut-là, en fait, va nous permettre, grâce à la recherche que nous avons mis au niveau du tableau de bord qui s'appelle documents à classer, remonter tous les documents qui portent le statut à indexer, ce qui nous permet de suite, parmi tous les documents d'un classeur, d'identifier les derniers documents déposés où le classement n'a pas été réalisé. Lorsque vous faites un classement et que vous enregistrez des valeurs à un document, il va passer du statut à indexer au statut indexé. Le troisième, bien sûr, après l'action de suppression, il portera le nom supprimé. Pour retrouver mes documents, vous allez vous appuyer sur le formulaire de recherche directement depuis le tableau de bord, dans la section statut du document, où on va retrouver nos 3 éléments. Et quand vous spécifiez le statut supprimé, il va vous remonter tous les documents qui ont été supprimés dans ce classeur. Vous allez pouvoir ouvrir les documents, donc pouvoir y accéder, les consulter. On voit bien que le document que je viens de supprimer, il n'a supprimé aucune valeur. J'ai toujours mon commentaire à poser sur le document. Les actions, les boutons d'action, bien sûr, ont été supprimés. Seul reste l'historique. Et là, comme je vous disais, l'historique, on le trace tout, suppression comprise. Et le bouton restaurer. Le fait de cliquer sur le bouton restaurer, forcément, va remettre automatiquement les boutons d'action sur le document et va surtout rendre visualisable ce document au sein du classeur. On a mis un système de contrôle au niveau donc, de chaque classeur, la section doublon. En fait, quand vous allez déposer des documents, ça peut arriver de déposer 2 fois le même document numérique. On a un contrôle, nous, au niveau de la signature numérique des documents. Et lorsque vous allez déposer un document identique, sans modification, au sein du classeur, eh bien, automatiquement, ce document remontera au niveau de la section doublon. Je vais faire exprès, je vais redéposer un document que j'ai déjà déposé. Ça va nous permettre, en fait, déjà de suite, d'éviter les doublons, étant donné qu'après, on a des actions de rapprochement, mais aussi des actions liées à la comptabilité. Donc, le fait de taguer les documents doublons, ça va vous alerter et vous aurez la possibilité automatiquement d'aller supprimer tous les documents se trouvant dans la section doublon. Ça, c'est quand vous avez une signature numérique identique, dans le cas où vous scannez un document. Quand vous scannez un document, en fait, vous avez un document numérique avec sa propre signature en sortie du scan. Si vous reprenez le même document papier que vous faites un deuxième scan, le document numérique qui va sortir donc, du copieur aura une signature différente. Donc là,
impossible de détecter en fait un doublon au niveau de sa signature. Alors on a mis la deuxième option de doublon, c'est sur les classements de documents. En règle générale, quand je scanne 2 fois le même document et que je dépose 2 fois le même document, je vais utiliser exactement les mêmes valeurs pour classer un document. Et grâce à ces mêmes valeurs, je vais pouvoir automatiquement, eh bien, remonter aussi un document lorsque ce document aura exactement les mêmes valeurs d'un document déjà déposé. Monsieur Bourdarias, excusez-moi, un Pardon. directeur est dans la salle d'attente. Est-ce que vous pourriez peut-être le valider? Il a été éjecté. Hop là, Merci. mais je pense qu'il vient de rentrer parce que j'ai plus personne dans la salle d'attente. Donc l'alerte doublon va permettre de pouvoir détecter automatiquement donc du coup tous les doublons, lorsqu'ils seront déposés et vous permettra donc de pouvoir supprimer ces documents, depuis l'interface avec bien sûr le bouton supprimer. La section contrôle, elle, on ne va pas l'aborder, hein, ça va vous permettre lorsqu'elle sera mis en place au niveau des contrôles des documents et de la validation des documents, mais d'identifier en fait ces informations lorsqu'ils sont en attente de contrôle ou lorsqu'un document issu d'un contrôle sera refusé, vous sera remonté directement sur votre tableau de bord pour vous spécifier, comme je vous disais au début, mon classeur dans le tableau de bord correspond en fait à remonter parmi tous les documents où il y a une action à mener. Mon document vient d'arriver, hein, donc je viens de déposer mon document et vous voyez que automatiquement la section doublon me remonte, de suite ce fameux document étant donné que ce document, je l'ai déposé 2 fois. Je vais pouvoir identifier mon document, pouvoir l'afficher à l'écran. Vous avez dans ces cas-là une petite vignette au niveau de la carte d'identité du document qui se trouve tout en bas à gauche. Me permettant, le fait de cliquer sur la vignette, d'aller consulter l'autre document, en tout cas le document identifié en tant que doublon, vérifier que c'est un vrai doublon et dans ces cas-là, me permettre avec, tranquillité donc de supprimer directement le document que je viens de déposer, identifié en tant que doublon. Alors cette option-là est disponible dans les 3 classeurs mis en place, et mis à votre disposition pour vous permettre de suite, parmi les documents, eh bien de supprimer, les erreurs de dépôt, hein, lorsque les documents sont identiques. Le classeur banque, comme le classeur caisse, là du coup, on va retrouver les mêmes actions à mener, c'est-à-dire le dépôt du document, le classement du document, un peu plus allégé, hein, forcément, parce qu'en fait, on a besoin de très peu d'informations pour classer, que ce soit un relevé de banque ou un cahier de caisse. Mais on va retrouver exactement les mêmes actions à mener au moment où je dépose un document, je classe le document et l'alerte doublon. Bien sûr, c'est à partir de ces classeurs-là que vous allez pouvoir réaliser le contrôle des justificatifs déposés dans le classeur dédié, permettant du coup d'aller pointer en fait les différents justificatifs issus du relevé de banque ou du cahier de caisse. Et donc, il déposait un relevé de banque. Donc là, en fait, vous voyez que c'est une action qui va venir en automatisme, hein. Vous voyez que les actions menées pour les 3 classeurs sont identiques. Le dépôt sera toujours la même façon, le classement idem, la recherche idem et les contrôles de doublons aussi. Le temps que mon document arrive, en fait, je vais pouvoir vous montrer sur votre profil utilisateur, vous allez pouvoir avoir accès, en fait, à des options. Vous avez une option qu'on appelle l'aide en ligne et en fait, on va pouvoir vous proposer, en fait, différents documents qui vont vous rappeler, en fait, comment se connecter à la solution, comment déposer les documents. Bref, différentes astuces de fonctionnement de la solution permettant, du coup, si vous avez un oubli ou une incompréhension, déjà de vous appuyer sur les tutos mis à disposition. Il y aura des tutos disponibles
où il n'y aura aucune utilité étant donné que, bien sûr, tous nos tutos correspondent à différentes actions personnalisées pour différentes solutions et donc différents clients. Mais à l'intérieur, je vous invite à aller consulter le contenu des tutos, hein. Vous allez trouver forcément des réponses à vos questions. Au niveau des préférences, vous allez pouvoir, lorsque on vous demandera de modifier en fait votre mot de passe au bout de 4 mois, vous allez être alerté en fait au niveau du tableau de bord, dans cette section-là, vous serez informé que votre mot de passe arrive en fin de vie d'ici 15 jours, puis tous les jours, une information en rouge vous disant que vous arrivez à la date de fin de votre mot de passe. Pour pouvoir réaliser la modification avant la date d'échéance du mot de passe, et vous vous connectez, vous allez en haut à droite sous votre profil, vous cliquez sur préférences, et là vous allez pouvoir éditer le mot de passe et pouvoir réinitialiser, remettre un nouveau mot de passe. Dans ces préférences-là aussi, vous allez pouvoir peaufiner votre compte utilisateur, que ce soit l'adresse mail, mot de passe comme on a pu le voir, l'interface si vous souhaitez avoir une interface différente que le français, le fuseau horaire si vous souhaitez être connecté, je ne sais pas, dans un autre pays et donc adapter le fuseau horaire là où vous êtes connecté et personnaliser le tableau de bord que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que si la section le saviez-vous, bon, elle vous embête, mais vous allez dans les préférences, vous décochez le saviez-vous et automatiquement, une fois que vous validez ce choix-là, eh bien, vous allez pouvoir aussi peaufiner en fait l'affichage du tableau de bord. Vous avez aussi, si vous préférez avoir les derniers documents ajoutés dans le classeur ou mon classeur en chiffres à gauche, vous allez pouvoir aussi orienter les fenêtres que vous avez à l'écran en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite, où ça va déverrouiller en fait les 3 fenêtres que vous avez à l'écran. Et après, du coup, avec la souris, faire glisser en fait l'information en disant, ben voilà, moi j'organise, je veux mon classeur en chiffres à gauche, mon classeur au milieu et mes derniers documents ajoutés à droite. Revenons donc sur le relevé bancaire que je viens de déposer dans le classeur banque. Une fois déposé, on va bien le retrouver dans les documents à classer. Comme je vous ai expliqué, on a allégé forcément les champs de classement, étant donné que là, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour identifier et classer ce document. On va y spécifier la banque. Vous allez spécifier la date de début et la date de fin de période. Et pour vous, c'est suffisant pour ce classeur et pour ce document. Idem, ça sera la même chose pour le cahier de caisse. On retrouvera bien sûr toutes les informations mises à disposition de récupération, comme on a pu voir avec du justificatif. Toutes ces options-là que vous avez pu voir avec les justificatifs, vous les retrouverez exactement à l'identique dans le classeur banque et dans le classeur caisse. Une fois que vous avez classé ce document, eh bien, il remonte au niveau de la section contrôle. En fait, tous les relevés bancaires, lorsqu'on est dans le relevé de banque, idem quand ça sera dans le classeur caisse, tous les cahiers de caisse, où vous allez effectuer le contrôle lié au justificatif que vous avez déposé au sein du classeur pièces justificatives. Vous allez cliquer en fait sur le lien et là, il va vous afficher le ou les relevés bancaires où le contrôle n'a pas été terminé. En tout cas, ni effectué, ni terminé. Il suffit donc du coup de sélectionner le relevé bancaire où vous allez effectuer un contrôle. Et pour les documents sélectionnés, vous avez une liste déroulante qui va vous proposer toutes les actions qu'on peut réaliser sur un document, mais aussi du coup, si on peut le faire sur un document, on peut le faire aussi sur un autre document. C'est pour ça qu'on retrouve le télécharger, l'imprimer, le copier, le supprimer au niveau d'une liste de documents. Mais surtout, vous allez pouvoir faire votre contrôle de pièces justificatives en cliquant sur le lien suivant. Ce lien suivant, en fait, va transcrire en fait le relevé bancaire déposé en forme de tableau. Et dans ce tableau, en fait, on va vous proposer bien forcément les informations issues du relevé bancaire et les propositions de rapprochement trouvées à partir du classeur justificatif, et bien les informations correspondantes aux différents montants trouvés sur le relevé. 3 propositions seront proposées. Il y a dans les relevés bancaires des lignes
où il n'y aura aucun justificatif de déposer. Et pourtant, et là, dans mon exemple que vous voyez, j'ai bien 2 lignes identifiées, rapprochées, le loyer TPE et ma ligne CyberPlus. Eh bien, en fait, on a mis en place ce rapprochement pour pouvoir faire du rapprochement du contrôle de documents en s'appuyant sur des mots-clés trouvés dans le relevé. Donc là, pas besoin de justificatif. Dès que j'ai trouvé ces informations, automatiquement, il m'a contrôlé, il a mis au vert en fait la colonne débit au crédit, étant donné que là, étant donné que j'ai pas de pièce justificative, mais j'ai des mots-clés me permettant de faire ce rapprochement, eh bien, il contrôle pour vous automatiquement ces fameuses lignes. On va avoir bien sûr les justificatifs où le montant trouvé sur le relevé est identique au justificatif donc déposé dans le classeur. Donc, il vous propose à l'écran différentes vignettes de documents pour pouvoir contrôler et rapprocher ce document directement dans le relevé. On a aussi mis en place, dans le cas où il y a dans les relevés bancaires des montants qui ne correspondent pas au justificatif que vous avez déposé à cause de la commission des cartes bleues. C'est-à-dire que pour ce document, ici, en fait, on a des documents, vous voyez que sur le lien, on trouve remboursement carte bleue avec une information liée à ce remboursement. Et si on va directement sur le relevé, au lieu d'avoir 56,28 €, on n'aura pas cette information. Donc, ça va nous permettre aussi de proposer des justificatifs où vous avez mis le vrai montant réel, de pouvoir aussi s'appuyer sur les informations des relevés de banque où il y aura cette fameuse commission de carte bleue. Pour pouvoir après rapprocher les documents, déjà, on va pouvoir contrôler si le document que je vais associer à la ligne du relevé bancaire correspond bien à ce montant que j'ai à l'écran. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je pourrais très bien avoir, pour la même ligne, plusieurs documents, plusieurs justificatifs. Si dans le cas de mon exemple, là, j'avais 3 justificatifs à 36 €, si ces 3 justificatifs n'étaient pas rapprochés au sein du classeur, eh bien, il faut que j'aille contrôler parmi les 3 justificatifs proposés, quel est le bon. Le fait de cliquer sur la vignette, en fait, vous ramène sur le document directement pour aller contrôler si le justificatif que je vais contrôler correspond bien à la ligne du relevé de bancaire que j'ai sous les yeux. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir cocher, en fait, les justificatifs correspondants. Soit vous le faites à la main, soit à la fin aussi, si vous avez contrôlé, vous avez l'option cocher tout qui va vous permettre de cocher tous les justificatifs proposés pour le rapprochement. Et le fait de valider, en fait, va permettre d'associer automatiquement ces fameux documents au relevé bancaire. Vous voyez que le basculement se fait dès qu'une ligne passe au vert, que le montant soit en débit ou en crédit, eh bien, il rapproche automatiquement ces documents et ça vous permet d'associer ces documents à ce relevé bancaire. Comme expliqué, quand vous rapprochez un document, on va revenir sur les pièces justificatives. Il y avait une section rapprochement. Si je reviens sur ces fameux documents, il y a le fait d'avoir fait cette action depuis le relevé bancaire, il va taguer automatiquement la section rapprochée au niveau de la section rapprochement, ce qui, en fait, nous évitera de reproposer ces fameux documents pour d'autres relevés bancaires. Une fois que c'est rapproché, on ne repropose plus ces documents à un relevé bancaire que vous allez contrôler. Je vais revenir donc dans mon classeur banque. Alors là, du coup, j'ai fait du rapprochement, mais il n'y avait pas tous les justificatifs. Donc, il reste toujours donc, les pièces justificatives à contrôler. J'avais quelques éléments. Vous allez continuer à déposer des justificatifs et lorsque ces justificatifs seront déposés et classés, permettra du coup de revenir sur le contrôle de ces justificatifs directement en reprenant le relevé bancaire mis à disposition pour le contrôle. Lorsque vous allez relancer le contrôle, bien sûr, vous voyez qu'il conserve les informations de rapprochement et là, vous aurez les nouvelles vignettes proposées des derniers justificatifs déposés permettant de finaliser ce fameux contrôle. Imaginons donc qu'on a fait tout le contrôle, donc toutes les lignes sont passées au vert. Eh bien, vous allez pouvoir, du coup, pour faire sortir ce document, les documents à contrôler, ce document, en fait, vous allez pouvoir apposer un tampon spécifiant que le document est terminé, vérifié.
Lorsque vous allez sélectionner, vous allez pouvoir, soit en passant par la liste déroulante que vous avez à l'écran, apposer un tampon. Et lorsque vous ouvrez cette fenêtre-là, vous avez l'outil ajouter un tampon et là, vous allez sélectionner le tampon vérifié qui va s'apposer automatiquement sur le document. Ou alors le fait d'ouvrir le document, ça va vous permettre aussi d'ajouter le tampon directement et de l'apposer où vous souhaitez au niveau du document. Le fait d'apposer le tampon vérifié sur le relevé bancaire fera sortir ce fameux document parce que l'action est terminée, hein. Je vous rappelle, mon classeur ne remonte que les documents où j'ai encore des actions à mener. Il est toujours archivé et retrouvable parmi tous les documents au niveau de mon classeur en chiffres. Mais ça va permettre aussi, le fait de mettre vérifié au niveau du relevé bancaire, d'informer l'équipe comptabilité, parce que le document, une fois qu'il a été vérifié, il sera disponible sous leur tableau de bord pour dire, en fait, je peux générer l'écriture comptable de ce relevé, étant donné que toutes les actions de contrôle ont été effectuées et on peut passer à l'étape suivante, l'écriture comptable. Le classeur caisse, je ne vais pas être déposer un document, je ne vais pas faire le rapprochement, c'est exactement la même fonction, les mêmes fonctionnalités qu'on a vues dans le classeur banque, c'est exactement la même chose. Vous allez déposer un document, là par contre le document va changer, vous allez déposer le cahier de caisse, vous allez le classer. Ce document, une fois classé, sera dans contrôle, pièce justificative à contrôler. Vous aurez le même bouton qu'on a pu voir avec le classeur banque. Le tableau va s'afficher et les mêmes fonctionnalités de proposition, de rapprochement des justificatifs vous seront proposées et vous ferez exactement les mêmes actions en cochant les éléments pour contrôler et vérifier que le rapprochement a été réalisé au niveau du cahier de caisse. Idem, vous aurez toujours le tampon vérifié à apposer sur un document qui fera sortir ce document directement de la recherche contrôle pièce justificative à contrôler. Voilà, on a vu les différents points au niveau de la solution, les choses que vous allez pouvoir exploiter. Ce que nous avons fait aujourd'hui avec mon profil, c'est exactement les mêmes droits que vous allez avoir au sein de vos différents classeurs, entre le classeur pièce justificative, le classeur banque, le classeur caisse. On a pu voir la connexion, le dépôt des documents, le classement des documents, la recherche des documents et bien sûr le contrôle des justificatifs à partir des relevés de banque et des relevés de caisse. Je vous invite du coup à réactiver vos micros, vos vidéos si vous le souhaitez. Et Madame André, je pense qu'on peut faire maintenant un tour de table, un point question-réponse. Oui, oui, tout à fait. Merci pour ces explications. Peut-être pas tous rouvrir vos micros d'un coup parce qu'on entend souvent des bruits de fond, mais peut-être plus au moment où vous posez votre question. Moi aussi, j'aurai des questions quand tout le monde aura posé les siennes. Donc, je vous laisse déjà la parole, chers collègues. Moi, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Du coup, c'était au tout début, au niveau des infos générales. Vous avez parlé des références du document. Référence du document, c'est quoi? Au tout début. Alors, la référence, le champ référent du document, en fait, c'est un champ de type texte où vous allez pouvoir spécifier une information, soit une référence qu'on va trouver sur le justificatif, la référence de la facture, par exemple. Dans le cas où il n'y a pas de référence, on a des fois des tickets de caisse où on n'a pas de Oui, numéro de ticket, on n'a rien. Donc, il va oui. falloir y spécifier. Ah, j'ai Madame André qui me fait un geste, donc du coup, je la laisse Ah, intervenir. Oui, je m'excuse de vous interrompre simplement. Là, ce seront vos factures qui seront déposées, donc pas forcément des tickets de caisse. Simplement, juste pour vous repréciser que nous allons peut-être avec l'équipe comptable vous refaire un mode opératoire d'enregistrement de toutes ces informations pour vous dire, voilà, dans le type de document, ce qu'il faut mettre, ok. l'origine, exactement les références, et ça répondra à ta question
Vraiment, Félicia. plus précisément, Félicia, pardon. Plus précisément, ouais, Ok, on va vraiment vous l'expliquer avec un petit mode opératoire. Comme ça, vous aurez le support et puis on vous le mettra à disposition. Mais oui, les références, ce sont pour vous, vraiment. oui, Ce qui voilà est ce que moi je important, comprends. Ok, exactement. Ce qui est important, c'est de remettre les informations dont vous aurez besoin dans les grands livres parce que ce sont des éléments qui vont rebasculer dans notre outil comptable et qui ressortiront dans les grands livres analytiques par la suite. Donc, ok, mettez un maximum d'informations qui vous parlent aussi. d'accord. J'avais ensuite une autre question. Quand on fait, je crois, je sais, quand il y avait le contrôle de la validation, le règlement et la comptabilité, et que du coup, c'était du coup super parce qu'on aura les codes analytiques qui sont déjà enregistrés. Mais si par exemple je fais des achats, mais que je paye en même temps et que du coup il y a des comptes analytiques différents. Est-ce que ce sera possible de les enregistrer ou pas? Alors, Comment on fait? d'enregistrer les codes analytiques, si j'ai bien compris la question, si les comptes analytiques ne font pas partie de la liste déroulante, c'est bien ça? Non, c'est si par exemple j'ai une facture, mais elle correspond à 2 comptes analytiques. Oui. Alors, comme on a pu voir tout à l'heure, en fait, vous allez pouvoir ventiler en fait le montant sur plusieurs comptes analytiques. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, J'ai ok. pu découper le montant en disant, ben voilà, j'ai un montant là de 20 euros, mais j'ai 10 euros qui va sur tel axe Ok, et 10 euros sur un autre axe. Et en fait, d'accord. pas besoin de faire le calcul, hein. C'est-à-dire que là, si je veux découper en 3, je vais rajouter un autre montant au niveau de l'axe analytique et spécifier un Ah, montant. Il va me proposer toujours la différence, c'est-à-dire le ah, montant de ok. départ. Et du coup, il me restera à spécifier dans la liste proposée l'axe D'accord. analytique que vous souhaitez utiliser. Ok. Pour Vous l'ajout de pouvez cette me... liste, pardon, Hmm. pour l'ajout Allez-y, allez-y. de cette liste déroulante, là, par contre, s'il y a manque un axe analytique ou il vous manque un compte comptable, alors il Oui, faudra vous adresser soit à Madame André, en tout cas à ses équipes, qui eux ont la main pour alimenter et mettre à jour ces axes analytiques et ces comptes comptables. ok. Est-ce que du coup, vous pouvez juste me remontrer la manipulation que vous avez faite là pour me mettre à axe 1? Bien sûr. Alors, je vais repartir d'un nouveau document, hein. En fait, Ok. vous avez un document à l'écran. Quand vous êtes en mode édition, c'est-à-dire quand vous allez, les champs sont actifs pour y mettre des valeurs. Par Oui, défaut, il me retrouve le montant TTC pour ouais. pouvoir ventiler Ah, le super. montant sur des comptes comptables, les comptes de charge. Et comme Oui, expliqué tout à l'heure, là aussi, vous pouvez ventiler ces montants sur plusieurs comptes de charge. C'est-à-dire que d'accord. sur cette facture, j'ai 10 euros associés à un compte de charge. Je prends le premier parce que c'est Ouais. plus facile pour moi. Et là, du coup, il me fait la différence. Les Ah, 36 moins 10 égale 26. Là, c'est de la ventilation sur les comptes de charge. Et pour ok. chaque section, vous avez le troisième champ qui s'appelle complément, où lorsque vous cliquez sur le champ, Ah, ok. l'assistant s'ouvre, Ok. reprend en fait Complément. le montant qu'on a spécifié associé au compte de charge. Et à ce Ok. niveau-là, soit vous associez un axe au montant total, et là vous avez une liste déroulante permettant Très bien. de retrouver Hmm. les axes, et ventiler aussi à ce niveau-là la possibilité de ventiler sur plusieurs axes le montant identifié. Parfait. Merci beaucoup. Complément de ligne aussi, c'est une chose importante. Madame André et ses équipes reviendront vers vous parce qu'ils attendent aussi des informations complémentaires à saisir de ce champ-là. Comme tout à l'heure, la question référence du document, c'était Hmm. champ texte. Ils vous donneront les informations des éléments qu'il faut renseigner dans le champ référence de document. Idem, au niveau de l'axe analytique, ils attendent des informations dans le champ complément de ligne. Mais eux, ils vous D'accord. expliqueront exactement ce qu'ils attendent en termes d'informations. Ah. Ah, donc il faudra quand même les remplir forcément, ces compléments de ligne. C'était un élément très attendu et du coup Ouais. exploité après parce qu'on va les récupérer en comptabilité. Ok, très bien. Monsieur Complément de Guxarias, ligne. s'il vous plaît, quand Oui, on tape les premières lettres de l'analytique, ça met directement sur les absolument. analytiques du site.
Alors, que ce soit pour Voilà. les analytiques, que ce soit aussi pour les listes déroulantes. Lorsque vous cherchez un compte, parce que bien sûr, forcément, les comptes, on ne les connaît pas par cœur, eh bien, le fait de commencer à saisir une valeur dans les listes déroulantes va vous afficher le résultat que vous souhaitez. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par le numéro du compte. En fait, si vous cherchez une information en tapant la fin du mot, par exemple, j'ai juste mis le mot rang et donc il me remonte le mot carburant. Bref, vous n'êtes pas obligé de connaître les comptes, parce que ça, les comptes, on ne les connaît pas. Par contre, des libellés correspondant au compte, là, vous pouvez commencer à saisir une information et automatiquement, il fera le filtre et vous proposera, eh bien, par rapport aux éléments que vous avez commencé à saisir, l'information correspondant et vous permettant d'aller directement accès au compte de charge. Et l'assistant analytique, c'est la même chose. Lorsque vous trouvez l'assistant, en fait, vous avez une liste déroulante et dès que vous allez saisir une valeur, et bien de suite, il va me surligner le mot que j'ai commencé à saisir pour me proposer en fait l'information directement dans la liste déroulante, ce qui va vous permettre d'accéder directement et rapidement à l'information que vous voulez associer, que ce soit en compte de charge ou que ce soit dans les axes analytiques. Ok. J'avais une petite question. Le format des pièces justificatives, du coup PDF, JPEG, Word, tous les types de formats? Alors, tout type de document est déposable. Alors, quand je dis tout, je vais vous donner un exemple complètement incohérent par rapport à la solution. Mais si demain, vous me déposez un fichier MP3, vous allez pouvoir le déposer. Tout type de document est déposable. Bien sûr, aucun intérêt d'aller me déposer un fichier MP3, étant donné que nous ne sommes pas une application qui lit la musique. Donc, mais votre question est une très bonne question. Vous allez pouvoir déposer tout type de document. Nous, en fait, lorsque vous déposez un document, on fait des actions sur les documents que vous déposez. Un document déposé, en fait, la première action que nous allons faire, c'est de faire la copie du document que vous déposez et nous allons faire différentes actions sur la copie. La première, c'est la conversion au format PDF. Pourquoi on fait cette conversion? En fait, ça va vous permettre en fait de visualiser les documents directement dans la solution, ce qui nous permet en fait de pouvoir lire les documents dans une doc. Alors forcément, un fichier PDF, on sait faire, vous pouvez les déposer, il n'y a pas de souci. Mais vous allez pouvoir déposer les documents de type Office, Word, Excel, PowerPoint, des fichiers de type image, donc JPEG, TIFF, on a les logiciels qui permettent de faire la conversion en PDF et donc de pouvoir lire après les documents directement dans la solution. Les formats de type texte, ça aussi, vous allez pouvoir aussi les déposer. Du moment qu'on est capable de faire de la conversion au format PDF, alors ce fichier sera déposable et du coup consultable directement dans une doc. Et dans le cas de mon exemple de fichier MP3, vous allez pouvoir le déposer. La seule différence, c'est que personne ne sait faire une conversion au format PDF, mais vous allez pouvoir le déposer. Et la différence, c'est que quand vous allez cliquer sur le classement de documents, les champs de classement sont disponibles, les boutons d'action sont disponibles. Sauf qu'à l'écran, en fait, on n'aura rien, on aura juste le logo du fichier que vous avez déposé. Et la conversion, elle se fait de manière immédiate? Est-ce qu'il y a un délai de latence? Alors, il y a un délai de latence, quand on dit immédiat, en fait, tout dépendra du document que vous allez nous déposer. En fait, quand vous déposez un document, que ce soit PDF ou autre, que ce soit en dépôt direct, eh bien, ces actions-là, il y a un certain temps d'action à mener. C'est-à-dire que suivant le document que vous allez nous déposer, on va faire la copie, on va faire la conversion du fichier en format PDF. On va faire différents traitements sur les documents. Les pages blanches, donc sur la copie, sont inutiles dans une doc. Il n'a aucun intérêt de vous déposer un document qui contient des pages blanches à l'intérieur. Donc, on va supprimer les pages blanches sur la copie des documents. Alors, je précise sur la copie, étant donné que vous allez en téléchargement avoir la possibilité de récupérer ce que nous on appelle les originaux. En fait, il y a deux versions dans ZinDoc, la version originale et la version ZinDoc. La version originale, c'est la version du document que vous déposez sans aucune modification et sans aucune action de notre part. On se doit de vous redonner exactement en téléchargement la version que nous on appelle originale, exactement à l'identique au moment où vous l'avez déposé. Le même cas que quand vous prenez un document et que vous déposez ça sur une clé USB, mais quand vous allez la récupérer, il est à l'identique s'il n'y a pas eu de modification. La version ZinDoc, c'est la version
donc la copie de ce fichier, où on a fait la conversion au format PDF, où on a retiré les pages blanches, où on a fait le traitement OCR, donc l'exploitation des mots, des caractères numériques sur le document. Et à partir de là, on va mettre à disposition le document dans les documents à classer. Alors, suivant, bien sûr, la taille du fichier que vous allez me déposer, mais forcément, le traitement sera plus ou moins long suivant le document. Si vous me déposez un document qui fait 1 page et un document qui fait 100 pages, je prends des extrêmes, hein, mais forcément, le résultat de mise à disposition du document dans le classeur sera plus ou moins long suivant le document à effectuer. Et avec le nombre de, je pense que c'est la même chose aussi par rapport au nombre de pièces justificatives déposées. Et si on en a une ou si on en a 100, forcément, ça prendra plus de temps également. Absolument, absolument. Ok. C'est-à-dire que c'est le temps de traitement de ces documents. Alors ça, on a le dépôt direct. Alors après, on est dépendant donc de l'informatique que nous avons, de du réseau que vous avez et que nous derrière. Idem quand vous allez faire un dépôt par mail. Vous êtes toutes ces actions dès qu'on réceptionne le document aura un certain temps, mais on sera aussi dépendant de la réception du message par messagerie et du traitement du document. C'est-à-dire que pour les Mais traitements par un ordre d'idée, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est une après-midi, c'est un jour, c'est une semaine? Oh, J'extrapole évidemment, mais ça fait à peine 1 heure et demie qu'on est ensemble et les documents qu'on a utilisés aujourd'hui ont été disponibles, classés, rapprochés, supprimés. Non, suivant le document, ça peut être un dépôt direct. Allez, on va dire que quelques secondes. Ça peut aller aussi, alors, j'ai rien à vous cacher, hein, ça peut aller aussi de quelques minutes. Le pourquoi? C'est comme tout, hein. Quand je vais dans un magasin, si j'ai personne, eh bien, j'arrive directement à la caisse et je passe de suite. Mais des fois, quand j'arrive au magasin, il y a du monde. ouais, non, Et mais donc, du coup, je après, vais c'est voilà, attendre. je suis voilà, c'est juste pour savoir si Oui. à titre perso, je fais ma compta, j'attends qu'il y ait pas mal de choses pour pouvoir la faire. Est-ce que quand je la fais, il faut que j'attende que les pièces soient enregistrées ou est-ce qu'il faut à un moment donné que j'anticipe un petit peu les choses pour que les choses elles soient Alors, terminées? il faut surtout prendre le bon réflexe, c'est-à-dire que vous n'allez pas anticiper, vous allez faire vos actions, déposer les documents. Et si au bout d'une demi-heure, vos documents ne sont pas présents, vous contactez le support. Ça veut OK. dire qu'il y a eu quelque chose chez nous, quelque part, qui a ralenti le traitement du document. Donc OK. ne faut pas hésiter. N'allez pas dire, bah, voilà, dans ce doute-là de dépôt des documents, je vais anticiper 2 jours avant, faire mon travail. Non, vous le faites au moment où vous décidez de faire vos actions, vous vous connectez et vous déposez vos documents. Et s'il y a une grosse latence au niveau des documents, alors n'hésitez pas à contacter le support. OK. Voilà. En règle Merci. générale, allez, il faut quelques minutes avant que le document soit disponible dans la solution. OK. Merci. Que je peux juste compléter sur ces 2 points. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Donc, la solution Zindoc fonctionne avec un abonnement mensuel, qui est facturé en fonction du volume de consommation. Donc, si vous déposez que des photos qui prennent beaucoup, beaucoup de place, c'est sûr qu'on va passer des tranches et ça va consommer beaucoup de volume. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le moins de volume possible pour 2 choses, pour que le stockage prenne moins de place, puisque la dématérialisation, c'est pour qu'on n'ait plus de papier, qui ait plus ce format-là, mais ce n'est pas non plus pour utiliser des tonnes de stockage sur des serveurs. Donc, il faut essayer quand même de rationaliser les choses. Et la deuxième chose, c'est parce que ça nous coûtera plus cher aussi si on met des choses qui font énormément de volume. Donc, il y aura quelques statistiques qui seront faites tous les mois pour voir un petit peu ce qu'on consomme. Et puis, on essaiera de vous faire des propositions s'il y a des personnes qui n'arrivent pas, en tout cas, à mettre dans un format plus réduit. Moi, j'ai demandé à notre animateur numérique qui s'appelle Judicaël de faire des préconisations par rapport aux outils qu'on pourrait utiliser. Parce qu'on va utiliser aussi nos téléphones portables pour prendre en photo les factures qui seraient en format papier, pour pouvoir envoyer directement à l'aide de la boîte mail directement sur le classeur pièces justificatives pour que ça vous simplifie la tâche. Donc voilà, on va vous transmettre les précaux au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu disais, Johan, tu attends d'avoir beaucoup d'éléments pour faire ta comptabilité.
avec cet outil-là, quand tu reçois une facture, si tu la reçois par mail, puisque maintenant, avec la législation, de plus en plus de sociétés et de magasins envoient les factures par mail, c'est une obligation légale, il se fait dans le temps, là, sur les prochaines années, tout le monde sera obligé de faire ça de toute façon. Ou alors, si tu ne l'as pas en papier, bah, tu la prends en photo ou tu la scannes. Si tu as les outils à Saint-Vite, tu la scannes si elle ne passe pas en photo. Et tu l'envoies directement dans ta boîte aux lettres de ton classeur pièce justificative. Comme ça, au moment où tu viens affecter le type de document, l'origine, le montant, eh bien, tu auras déjà à disposition toutes tes pièces justificatives. Tu n'auras pas à tout reprendre et ça te fera gagner énormément de temps, à mon avis. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le faire au fil de l'eau. Vous avez le justificatif, déposez-le. C'est pas parce que vous allez le déposer il faut de suite le classer. Vous stockez et au moment où vous décidez de réaliser ces actions de classement, vous vous connectez, les documents sont déjà dispo. Donc, transparence sur le délai d'attente de dépôt. Hein. Vous avez déposé des documents, puis le temps que ça se dépose, vous pouvez sortir. Lorsque vous avez lancé l'action, rien qu'un dépôt direct, le fait de voir mis les documents à l'intérieur, de faire glisser les documents. Une fois qu'il vous dit les documents ont été envoyés, lorsque vous fermez la fenêtre, vous allez avoir sur le tableau de bord les documents en cours de dépôt. Vous pouvez vous déconnecter. On n'est pas obligé d'attendre que les documents soient disponibles pour sortir de la solution. Une fois que les éléments, on vous dit les éléments ont été envoyés et qui sont en cours de dépôt, même s'ils ne sont pas disponibles encore dans les documents à classer, vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur déconnexion ou en allant directement sur la fenêtre du navigateur fermé. Nous, en fait, c'est quand il est en cours de dépôt, c'est quand on l'a déjà chez nous en traitement, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que les documents soient disponibles dans les documents à classer pour sortir la solution. Par mail, alors là, il n'y a même pas besoin de se connecter. Vous recevez le document, vous l'envoyez par mail. Et puis, mais quand vous êtes décidé à classer les documents, vous allez vous connecter. Et tous les documents déposés, vous allez les retrouver dans la deuxième étape, documents classés. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question là par rapport aux axes analytiques, là, pour revenir dessus. Oui. Est-ce que chaque site aura accès uniquement à ses propres axes analytiques ou aura accès à l'ensemble des axes analytiques, y compris des autres centres? Je peux peut-être répondre, Monsieur Ah, Bourdarias. je vous laisse faire. Donc, on a choisi de donner accès à l'ensemble des comptes analytiques de toute l'association. Donc, pour ne rien vous cacher, ça fait un grand volume. Il y a plus de 1500 comptes analytiques, donc vous pourrez les découvrir d'ailleurs, ce sera passionnant pour vous, j'imagine. Mais comme on a vu tout à l'heure dans la démonstration de M. Bourdarias, quand vous tapez vos premières lettres d'analytique, même si c'est quelqu'un qui vient en remplacement, qui ne connaît pas les premières lettres analytiques de Chaumodin, il tape Chaumodin et il aura directement le début de la liste des analytiques de Chaumodin. Et tous les analytiques, que ce soit l'Aresto, que ce soit les actions aussi, parce qu'elles figureront aussi dans ce plan analytique. D'accord. Et c'est peut-être, si par exemple, du coup, quand on a par exemple typiquement des transports mutualisés, c'est là qu'on utilisera le complément en mettant transport mutualisé, puis avoir par exemple Chaumodin et O2 à 50-50 ou des choses comme ça. Exactement, là tu feras la ventilation comme M. Bourdarias est en train de le faire. Le Chaumodin été, par exemple, 10 € et en dessous, O2, les 10 € restants. Et la ventilation sera faite systématiquement. Okay. Il n'y aura plus besoin d'indiquer cela sur vos pièces justificatives papier. Là derrière, on voit c'est un ticket de caisse d'ailleurs, ce n'est pas une facture, c'est pour ça que tout à l'heure je suis intervenue. Donc il n'y aura plus besoin de noter ça dessus. Directement, vous envoyez votre facture sur votre classeur pièce justificative et vous venez affecter directement dans InDoc. Et on vous enverra le mode opératoire pour que ce soit bien détaillé, savoir ce qu'il faut mettre et où il faut le mettre. Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir, enfin je ne sais pas, c'est peut-être prévu, alors un contrôle ou en tout cas quelque chose qui dirait attention, vous n'avez pas affecté l'analytique de votre centre, est-ce normal, toi, un point d'intérêt, un point de vigilance de dire
Parce que quelqu'un peut se tromper et puis mettre une facture de Chaumadin sur un autre site, et puis ça peut passer tout debout. Est-ce qu'il y a quand même comment dire, un contrôle automatique en disant attention, ça c'est pas votre compte analytique à vous? Non, il ne sera pas automatique, je me permets, il ne sera pas automatique, hein, forcément, parce que là, du coup, tous les sites, on ne connaît pas en fait qui va classer le document et quel axe va être utilisé. Donc là, c'est le côté humain, hein, côté équipe de Madame André, qui vont contrôler en fait quel axe a été utilisé. D'accord, oui, parce qu'il ne peut pas y avoir un lien entre la personne qui se connecte, typiquement, ben voilà, la directrice de Chemaudin, c'est Chemaudin, et puis, d'accord, ok. Donc, il faudra quand même être attentif par rapport à ça. Moi, si. J'ai une question. Oui. C'était par rapport au ticket de caisse. Est-ce qu'il nous faudra quand même le ticket de carte bleue ou pas? Non? C'est une pièce justificative? Alors, ni le ticket de caisse, ni le ticket de carte bleue Ne sont des... comptable, il vous faudra à tous une facture. Ok. Comme aujourd'hui, rien ne change. En fait, le principe, c'est que tout a été construit pour que ça ressemble au maximum à ce que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites vos propres dépenses, vous avez certainement sur vos sites votre pochette pièces justificatives, on vous envoie les relevés bancaires, vous faites votre contrôle des pièces justificatives avec le relevé, et puis ensuite, vous transmettez à la comptabilité. Là, aujourd'hui, les pièces justificatives seront dans le classeur directement. Ensuite, quand on vous déposera, nous, le relevé bancaire dans votre classeur banque, eh ben, vous irez effectuer votre contrôle des pièces justificatives, sauf que ça se fera automatiquement, ça se proposera à vous. L'intelligence artificielle va travailler aussi pour vous, ça fera le rapprochement si toutes les pièces justificatives au préalable ont bien été renseignées. Et ensuite, vous cliquez sur OK et ça part au comptable référent. Ok. Donc, c'est exactement le même système pour que ça corresponde au mieux. Voilà, ça fonctionne aujourd'hui comme ça. Donc, on a choisi de continuer à fonctionner exactement dans ce qu'on a au schéma d'aujourd'hui. D'accord. Ok, très bien. Merci. D'autres questions? Alors, par expérience, hein, les questions aussi vont venir quand vous allez commencer à l'utiliser. Là, on a vu une présentation de la solution, vous découvrez en fait la solution, mais quand vous allez commencer à l'utiliser, on va voir à essayer de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, de déposer, classer, eh bien, par expérience aussi, les questions peuvent venir à l'utilisation. Et comme disait Madame André, hein, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir un point d'accès avec moi où je serai derrière, donc on va dire la salle d'attente. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des questions, poser des questions, en tout cas avoir des réponses à des questions, eh bien, je serai aussi disponible dans cette plage programmée une fois par semaine, ce qui va vous permettre déjà d'être accompagné lorsque vous allez l'utiliser. Si vous avez des questions à l'utilisation, de venir avec vos questions et de voir ensemble, eh bien, avec des cas d'exemple, on fera comme aujourd'hui, vous aurez mon écran partagé et là, vous allez pouvoir me poser des questions et je pourrai vous montrer, bien sûr, directement en partageant mon écran, la réponse à vos questions. Bien sûr, si ce sont des questions liées à la solution. Si ce sont des questions d'ordre de fonctionnement, mais plus orientées avec l'équipe de Madame André, ben là, je vous inviterai à leur poser les questions directement si ça ne me concerne pas. En tout cas, je n'aurai forcément pas les réponses. Comme on a pu voir tout à l'heure, la référence du document, moi, je vous ai répondu techniquement avec ce Zindoc, c'est un champ texte où on y met une valeur. Bien sûr, la valeur attendue, c'est une valeur attendue par l'équipe de Madame André. Et là, il y a aussi deux canaux de réponse aux questions. Les questions pure Zindoc, c'est avec moi. Les questions de fonctionnement avec des valeurs attendues sur un propre fonctionnement lié à l'équipe de Madame André. Ben là, comme je n'aurai pas forcément la réponse, je vous inviterai à poser vos questions aussi à l'équipe de Madame André. Pas de crainte avec la solution.
vous n'allez rien casser. On a optimisé cette solution pour qu'elle soit simple d'utilisation. Les erreurs, à part de déposer 2 fois le document ou de ne pas savoir comment classer le document, ce n'est pas grave. On est là pour vous accompagner, que ce soit Madame André et toutes ses équipes, ou moi-même au terme de la solution. Pas de souci avec cette solution, même si ce sont des choses aussi qu'on a vues aujourd'hui. Vous découvrez, donc vous avez le droit à l'oubli. Moi, c'est facile pour moi, j'en fais depuis des années. Donc, aucun problème pour moi. Vous, vous allez découvrir, donc, eh bien, vous allez oublier ou peut-être que les choses que je vous ai expliquées aujourd'hui, ben, c'est déjà, il faut le digérer un vendredi après-midi. On part en week-end, du coup, alors c'est carrément, on l'oublie directement ce que j'ai dit. Donc, on a autre chose à penser le week-end. Sachez que les questions donc, que vous allez vous poser, même si ce sont des choses que vous avez déjà vues, eh bien, n'hésitez pas, vous allez me les reposer, même si je vous répète une fois, 2 fois, plusieurs fois. Le principal, c'est que l'information et les réponses à vos questions, eh bien, l'information, la réponse soit bien comprise. Là, on a plusieurs autour de la table, donc j'ai eu un discours, on va dire, général, mais après, je vais adapter mes réponses par rapport aux interlocuteurs que j'ai au téléphone ou en ligne. Donc, du coup, ça va vous permettre, mais il y a des façons de répondre à des questions. Donc, du coup, bien, je m'adapte suivant les personnes qui posent des questions pour y donner la meilleure réponse, en tout cas, que la réponse soit répondre bien à la question que vous attendez et que vous puissiez continuer à utiliser la solution. Plus vous l'utilisez, plus, mais du coup, vous prenez la main, c'est n'importe quoi. Au début, je commence à prendre le vélo, j'y vais doucement. Et puis progressivement, on va un peu plus vite. On retire des petits trous du vélo. Et puis, dans quelques mois, on est prêt pour le Tour de France. Donc, voilà, c'est l'expérience qui fait l'utilisation. Pas de crainte avec cette solution, de cas d'utilisation. Vous n'allez rien casser. Ça, je vous le promets. Et on est là pour vous accompagner, que ce soit l'équipe de Madame André, moi, pendant ces quelques mois d'accompagnement, d'utilisation, mais ensuite après, quand on va dire la mayonnaise est lancée, on a une équipe support. Parce que, bien, rien à vous cacher, on est comme tout le monde, on pourrait avoir des dysfonctionnements, des incidents. Bref, on est là aussi pour vous accompagner aussi tout le long de la solution pour vous aider le jour où il y a un problème. Je n'arrive plus à me connecter, pourquoi mon document n'est pas déposé, comment ça se fait que le document que j'ai déposé, je ne le vois pas? Bref, différentes questions qu'on pourrait avoir. Il y a aussi, vous avez un accompagnement, que ce soit moi en tant que chef de projet, mais toute une équipe autour de moi qui seront là pour vous accompagner, pour faire du support. Et donc, du coup, vous n'êtes pas seul, en tout cas, pour l'utilisation de cette solution. Oui, exactement. N'hésitez pas à remonter toutes les questions que vous avez et que vos collègues aussi auront lors de la présentation de cette vidéo à l'ensemble des secteurs. Faut vraiment bien centraliser pour poser ces questions les vendredis après-midi. Félicia, tu as la main levée. Tu avais encore une question? Désolée, j'avais oublié. Moi, je voudrais juste aussi ajouter quelque chose. Julien a posé une question sur le plan analytique qui présentait l'ensemble de toutes les sections analytiques du département, de même que vous aurez l'ensemble des comptes comptables sur la ligne du dessus. Vous aurez beaucoup de comptes comptables. Peut-être que vous n'aurez c'est pas peut-être, c'est vous n'aurez pas besoin de l'ensemble de ces comptes-là. Donc, faut aussi être vigilant sur les différentes imputations que vous aurez qui correspondent. Il faut vraiment que vous restiez dans votre budget. Quand vous avez un budget éducatif, vous dépensez de l'éducatif, il faut vraiment rester sur les imputations que vous utilisez aujourd'hui. Autre chose, le tableau de résultats. Monsieur Bourdarias, vous avez présenté le tableau de résultats. Pour moi, c'est quelque chose de très important quand j'utilise Zindoc. Le tableau de résultats qui me montre toutes les pièces justificatives, mais
avec un tableau récapitulatif. Ça, c'est important que vous l'adaptiez vraiment au mieux, que vous le paramétrez au mieux sur ce que vous voulez voir sur vos recherches et sur votre écran. Est-ce que vous pourriez peut-être le remettre, Monsieur Bourdarias, la sélection? Donc là, on a un résultat à l'écran en mode tableau, hein, avec les valeurs utilisées pour classer un document. Et ces trous crantés, en fait, vous allez vous personnaliser, hein. N'ayez pas de crainte. Quand vous allez modifier l'affichage, ça ne modifiera que votre propre affichage. Vous n'allez pas modifier l'affichage de tout le monde. Chacun aura la possibilité d'adapter le résultat d'une recherche à l'écran en mode tableau et de pouvoir y associer soit tous les champs, hein, directement, soit quelques champs en fait en cliquant en fait directement dans l'ordre des colonnes. En fait, le bandeau principal, c'est comme dans Excel, c'est le nom des colonnes. Et puis après, derrière, les champs que vous avez sélectionnés, ce sont soit les champs de classement, soit aussi les propriétés du document, le nom du déposeur, la date de dépôt, par exemple. Et une fois que c'est terminé, vous validez et automatiquement, on affiche le résultat à l'écran en s'appuyant sur les champs de classement que vous avez sélectionnés et aussi sur les propriétés du document que vous avez utilisé. Information aussi, quand vous sélectionnez les champs de type montant, vous voyez en fait qu'il fait automatiquement l'addition des documents sélectionnés. Quand vous allez faire une recherche, je dis une bêtise, toutes les factures banques sur la période du 1er janvier au 31 janvier, je vais avoir un résultat à l'écran en mode tableau. Et si vous affichez les colonnes de type montant, automatiquement, il vous propose, au niveau des champs montants, l'addition de ces montants automatiquement. Vous pouvez classer aussi par ordre alphabétique et numérique dans les colonnes. C'est-à-dire que si je clique la référence sur la référence de document, il va me les classer. Donc, lorsque c'est du texte, ce sont les chiffres qui arrivent en premier et après les lettres. Quand c'est que des lettres, c'est par ordre alphabétique, hein, de A à Z ou de Z à A. Mais vous pouvez aussi automatiquement classer par colonne un affichage en mode tableau. Est-ce que du coup, dans les filtres, il y a le compte comptable, enfin le 601 000, fin éducatif, etc. Absolument. Je n'ai pas vu. Pour ça. Parce que je ne l'ai pas affiché. Alors, en fait. invitation TTC, en fait, c'est le champ comptable. Et si vous faites valider, automatiquement, ici, vous avez un résultat avec les différents montants ventilés, les différents comptes. Est-ce que, du coup, il y a possibilité, par contre, de ressortir un seul, comme par exemple, si on voulait toutes les factures qui sont passées en 601 000, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ce filtre-là? Alors, le premier filtre, c'est la recherche. Vous allez devoir faire une recherche des documents comportant le compte comptable que vous souhaitez. Donc, je vous prends n'importe lequel, l'éducatif 601, je l'ai utilisé. Vous sélectionnez dans la liste des formulaires de recherche le compte comptable que vous souhaitez et automatiquement, il va vous afficher tous les documents où ce compte comptable a été utilisé. Et comme je disais, pour aller au plus proche des informations, plus vous mettez d'informations dans les critères de recherche, plus vous faites l'effet d'entonnoir permettant d'aller directement sur le ou les documents concernés. C'est-à-dire que si vous avez un type de document bien spécifique avec une période, c'est-à-dire de remonter tous les documents du compte comptable 601.30 entre le 1er janvier et le 31 janvier, des documents de type facture banque d'un montant inférieur à, bref, je dis des exemples de modules de recherche, plus vous mettez d'éléments et automatiquement, on pourra ressortir ces éléments à l'écran, vous permettant après d'aller directement, en cliquant dessus, d'afficher directement le document et d'aller consulter le document et de faire les actions que vous voulez réaliser sur les documents concernés. Je vais juste compléter, Julien. Je pense deviner comment tu vas utiliser cette recherche. Je veux juste, oui, c'est intéressant de consulter, par exemple, tout l'éducatif que vous avez consommé depuis le début de l'année, par exemple, et même l'année d'avant, puisque l'archivage maintenant, vous avez libre accès à la totalité de vos classeurs, donc vous pouvez les consulter quand vous voulez. Je sais que Amélie et Johan ont émis le souhait aussi de pouvoir accéder à l'ensemble des classeurs de leur secteur
voilà, pour diverses raisons. Donc, ça, on va étudier la question. Mais je veux juste mettre en garde, attention, ça ne vous donnera pas la totalité des dépenses. Le grand livre analytique reste vraiment l'outil qui vous permet de vérifier ce que vous avez dépensé par rapport à votre budget. Ici, à Besançon, on fait des commandes groupées et on enregistre les factures par les frais généraux au service comptabilité. Elles sont enregistrées dans vos structures, dans les analytiques de vos structures. Ça ne figurera pas dans ces classeurs-là. Donc attention, d'autant que peut-être que dans le grand livre qu'on va envoyer à l'ensemble des référents et des coordinateurs, quand on fait une analyse des actions, par exemple, quelquefois il y a des modifications d'analytique qui sont faites. On va aller le modifier, nous, service comptabilité, on va aller le modifier dans notre outil comptable qui s'appelle Cégide. On va aller modifier cette imputation, mais on ne va pas retourner dans tous les classeurs, il y en a 120, pour ne rien vous cacher. On ne va pas aller dans tous les classeurs remodifier chaque imputation que le contrôle de gestion aura identifié à corriger. Donc, en même temps, voilà. le grand livre Oui, ça sera, vous donne... le grand livre sera mis à jour aussi plus rapidement aussi, du coup, de fait. Ah, tout à fait. Donc, Zindoc vous donne une idée des dépenses et des imputations qui ont été faites, hein, une idée quand même qui se rapproche énormément de la réalité. Maintenant, le grand livre analytique fait vraiment foi au niveau des dépenses qui seront dans votre compte d'exploitation. Donc, c'est bien cet outil qui est validé par le service comptabilité. Après, une fois que vos relevés bancaires sont validés par vous, que vous le validez, que vous avez validé le rapprochement que Zindoc vous proposera, ça part auprès de votre comptable référent qui vient faire le contrôle. Donc c'est là qu'il va contrôler si les analytiques sont bons, si voilà tout ce qui est fait aujourd'hui, hein, un deuxième œil sur ce contrôle de relevé bancaire. Et ensuite, c'est transféré, les écritures sont transférées systématiquement, automatiquement dans notre outil comptable. Il n'y a plus de saisie manuelle par l'équipe comptable des relevés bancaires. Ça se fera par une importation d'écriture. Ok. Donc oui, c'est un gain de temps qui permettra de vous faire des retours plus rapides au niveau des grands livres analytiques. Et en attendant d'avoir le grand livre analytique, eh bien, le classeur banque et puis les recherches, là, au niveau des pièces justificatives, surtout, vous donnera une idée de ce qui a été dépensé sur la structure. C'est ça, c'est une tendance. Les gros achats, en tout cas, effectués par les directeurs. Exactement. Ok. En tout cas, moi, je valide complètement ce logiciel et je pense que ça va quand même faciliter pas mal la vie à nos équipes. À toutes les équipes, c'est un outil qui sera collaboratif puisque chaque personne a un avantage certain à utiliser cet outil. Maintenant, comme tout nouvel outil informatique, on l'a connu aussi avec Bellamy, hein. Aujourd'hui, personne ne voudrait se passer de Bellamy. Pour autant, quand on l'a mis en place, ça a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de travail à chacun. Donc, comme tous outils, il faut prendre le temps de le découvrir, de le maîtriser et ensuite le gain sera vraiment palpable. Mais en attendant, voilà, il est vrai que sur ce début d'année, il va y avoir quand même un travail d'apprentissage et il faut absolument que tout soit découvert pour que vous puissiez être soulagé de ces différentes tâches. D'autres questions? Comme la question n'est pas arrivée, hein, donc je me permets de la poser, mais quand est-ce que je vais recevoir mon compte de connexion? Eh bien oui. Alors, je serai blagueur, je le ferai maintenant. Je vous ai dit, si vous avez bien suivi, que le mail est valable 24 heures. Ah, le blagueur, c'est-à-dire qu'il serait plus valable quand lundi vous allez rentrer au travail. Donc, à partir de lundi, il va y avoir la création de vos comptes
et chacun recevra un email avec à l'intérieur son identifiant. L'identifiant, pour rappel, c'est l'adresse mail que vous allez saisir dans la fenêtre de connexion, hein, je vous remontre. Vous allez pouvoir sélectionner ici l'adresse mail spécifiée, c'est quand on va créer votre compte en fait, on va exploiter une adresse mail, c'est l'identifiant que vous allez utiliser. Le mot de passe par défaut, vous allez le renseigner et là, je vous invite à prendre un bon quart d'heure, 20 minutes pour passer la première étape. Le passage en sécurité des mots de passe avec tout ce qu'on vous demande en termes de caractères, de majuscules. J'ai le droit de commencer par une majuscule. Vous allez voir, c'est expliqué sur la fenêtre. Ça vaut un atelier à lui-même, le changement de mot de passe. Il y aura aussi des questions secrètes dans le cas où vous perdez, vous oubliez votre mot de passe et que vous demandez la réinitialisation. Par sécurité, on va vous proposer une question secrète et vous allez y mettre la réponse. Bref, et aussi bien sûr, le lien permettant d'accéder directement à ce que vous voyez à l'écran. C'est comment arriver sur cette fenêtre avec l'identifiant mot de passe. Eh bien, le lien se trouvera aussi dans le mail. Il pourra cliquer sur le lien. Vous allez arriver directement sur cette fenêtre. Vous allez spécifier votre adresse mail, le mot de passe par défaut, faire connexion sécurisée. Comme c'est une première connexion, vous allez tomber sur la page les conditions d'utilisation de la solution. Donc, je vous invite soit à le lire, soit je vous invite plus à le télécharger. Mais si vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous allez descendre l'ascenseur et arriver sur la validation de ces conditions générales d'utilisation. Si vous ne l'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas téléchargé, il sera retrouvable dans le bouton Aide des documents que je vous ai montré tout à l'heure, les différents tutos d'aide d'utilisation. On retrouve aussi la documentation liée aux conditions générales d'utilisation. Vous verrez, quand on parle de conditions générales d'utilisation, je vous ai parlé, on est tous dépendants d'un navigateur. L'outil que vous allez utiliser, c'est un navigateur Internet pour accéder à la solution. Eh bien, les navigateurs Internet demandent des fois des mises à jour. Si votre navigateur n'est pas assez à jour, vous pouvez avoir un dysfonctionnement de la solution. Comme on est dépendant de cette application, hein, forcément, eh bien, ce sont des conditions d'utilisation. Disant que si j'ai un dysfonctionnement, la première chose à faire, c'est de penser à mettre à jour votre navigateur. Donc, à partir de lundi, vous allez tous recevoir un mail avec identifiant mot de passe valable, donc du coup 24 heures. Pas de crainte pour les personnes qui seraient en congé lundi. Eh bien, si vous arrivez mardi qu'il y a un souci, eh bien, vous pouvez contacter le support ou contacter l'équipe de Madame André. Ils ont les moyens de réinitialiser automatiquement votre compte pour que ce nouveau message soit renvoyé avec un identifiant mot de passe par défaut pour pouvoir vous connecter. En tout cas, nous, on va faire l'action à partir de lundi. Et à partir de là, eh bien, je vous invite à être curieux de la solution. Je vous ai dit, vous n'allez rien casser. Et puis, commencer à appréhender, à apprendre l'outil pour pouvoir déposer le document et faire les différentes options qu'on vous a proposées. Il y a peut-être des choses qu'on n'a peut-être pas vues aujourd'hui aussi. Soyez curieux, allez voir, hein, allez cliquer sur le bouton télécharger. Par exemple, quand vous aurez déposé un document, vous verrez la possibilité de télécharger un document original, donc la version que vous avez déposée, ou la version Zindoc avec ces différentes options. Un exemple, le téléchargement, vous déposez un document de 10 pages. Si vous souhaitez juste télécharger une seule page du document de 10 pages, la version Zindoc le permet. C'est comme l'impression. Si je dépose un document qui fait 100 pages, si je souhaite imprimer juste une seule page de ces 100 pages, la version Zindoc vous proposera d'aller sélectionner la page que vous souhaitez imprimer pour envoyer l'impression de la page concernée. Donc, soyez curieux en allant voir les différentes options d'utilisation en n'ayant aucune crainte de faire de bêtises ou de casser quoi que ce soit. Reynald a une question, il me semble. Oui. Alors, c'est très spécifique, mais du coup, quand on a fait les premiers moments de test en mars-avril et puis première réunion avec Magali, Johan et moi, on avait un seul compte avec l'adresse mail du centre de Tarsenais. Du coup, vu que Johan en était la directrice coordo et puis moi son adjoint. Donc du coup, je voulais savoir, est-ce que moi je vais garder ce compte-là et Johan va avoir un nouveau, ou est-ce que c'est l'inverse, Johan va garder ce compte-là et moi je vais avoir un nouveau?
Alors, j'ai une liste, on m'a transmis une liste de comptes à créer. Si l'adresse mail qu'on m'a communiquée pour vous est la même que celle que vous utilisez actuellement, il n'y a pas besoin d'écraser, hein, ça sera ce compte-là qui continuera à avoir accès à la solution, hein. Mmh. Soit c'est une nouvelle adresse mail et là, du coup, il y a un compte qui va partir à l'adresse mail qu'on m'aura donnée pour pouvoir exploiter la solution. En tout cas, les comptes existants des personnes qui ont été pilotes ont été conservés et les droits aussi. C'est-à-dire que même toutes les adaptations qu'on a pu faire entre la phase pilote et aujourd'hui ont été faits pour les 4 sites pilotes. Donc, si vous avez toujours vos accès, pas de souci, vous allez vous connecter, vous allez retrouver exactement ce que vous avez vu aujourd'hui. Avec les Et documents, si vous avez des documents, ils sont toujours présents. OK. on réfléchit à des accès, à un nouveau process pour l'ensemble des coordinateurs, de façon que ça interfère plus sur le centre de loisirs proprement dit. Mmh. Donc on réfléchit à ça et on communiquera rapidement voilà, ce qu'on a trouvé comme solution. Ça marche, merci. Laetitia, une question? Oui, j'avais juste une question. Parce que là, on reçoit encore quelques factures de décembre 2023 qu'on n'avait pas encore reçues. Celles-là, il faudra qu'on les mette sur Zindoc ou on les donne en physique, du coup, papier. Pour les factures d'achat ou de vente Oui, ou d'achat. d'achat? D'achat. Et je vais demander à Magali qu'elle t'appelle pour t'expliquer plus particulièrement, puisque toutes les factures d'achat 2023 devaient être rendues avant Oui, les oui, mais il y en a vacances. certaines qu'on Sauf n'avait pas que, encore reçues. sauf que voilà, pour les sites qui ouvrent pendant les vacances, même sur les 2 semaines des vacances, c'est particulier. Donc ça, on va traiter à part, parce que de toute façon, c'était la seule, enfin le site de Besançon était le seul concerné, la petite enfance aussi, peut-être. Donc c'est bien particulier. Je vais demander à Magali qu'elle te recontacte. Après, il y a aussi les factures avec les engagements de dépenses. Donc, voilà, s'ils nous ont donné des engagements de dépenses et qu'ils reçoivent les factures. Donc, il Voilà, peut c'est ça. avoir d'autres sites. Mais oui, je te rappellerai pour donner la réponse. Très bien, merci. Il faudra déposer toutes les pièces qui seront présentes sur les relevés bancaires pour pouvoir les valider. Donc là, ce sera obligatoire. Là, je parle pour la comptabilité du multi-accueil de Saint-Vite, parce que les Oui, tu es sur 2 sites. c'est ça. Là, c'est vraiment sur la comptabilité du multi-accueil de Saint-Vite. Si nous avons des lignes sur les relevés bancaires 2024 qui concerne 2023, oui, il faudra déposer une pièce justificative, sinon le Oui, relevé ne pourra pas être validé. très bien. C'est ça. Vas-y. Je voulais revenir aussi sur un peu sur ce que disait Reynald, mais là, du coup, du point de vue de la Cordi. Ce qui veut dire que là, à partir de lundi ou les jours qui vont suivre, je peux, moi, encore déposer des factures que j'ai fait pour 15G sur le compte de 15G. On est d'accord? Oui, tout à fait, puisque ta carte bancaire est encore reliée à la structure de 15G. Ça roule. Merci. Lundi, donc vous allez recevoir vos accès. Vous allez également recevoir en début de semaine le lien pour vous connecter à la visio de la fin de semaine, vendredi, qui est de M. Bourdarias, 15h à 16h. Vous m'arrêtez 15h, si je me 16h le trompe. vendredi. 15h, 16h, Absolument. exactement. Donc, vous allez recevoir le lien et il sera permanent jusqu'à février, mars, si vous voulez. Si M. Bourdarias est encore avec nous, C'est je ça. l'espère. Soyez gentil avec lui. Oui, très, s'il vous plaît. Donc, vous allez le recevoir en début de semaine, voilà, pour vous connecter. Moi, je vous invite à venir, même si vous n'avez qu'une question, venez, vous profiterez des questions de vos collègues et c'est toujours très intéressant. Après, si vous sentez que tout se passe très bien, bah, peut-être que la réunion durera 30 minutes et puis vous
vous pourrez vaquer à d'autres occupations et vous en avez beaucoup, je le sais. Mais en tout cas, voilà, moi je vous invite à tous vous connecter pour pouvoir profiter encore des services de M. Bourdarias avant de pouvoir accompagner vos collègues, puisque dans 2 semaines, la semaine du 22 au 26, ce seront les accès de l'ensemble des directeurs qui seront ouverts et ils visionneront cet enregistrement et vous serez là pour les accompagner aussi aux questions qu'ils auront et les accompagner aussi au travail qui est demandé. Voilà, moi je n'ai plus de questions. Bien. Ben, nous allons clôturer donc la visio de ce jour. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Je ne vais pas me répéter, sinon je vais radoter, mais n'hésitez pas à nous contacter s'il y avait quoi que ce soit. Ne restez pas bloqué derrière votre solution et ne pas l'utiliser. Vous avez une équipe autour de vous, que ce soit l'équipe de Madame André, nous-mêmes, autour de cette solution. On est là pour vous accompagner en permanence aujourd'hui, demain, après-demain, dans les mois à venir. Merci à vous, Monsieur Bourdarias. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous vraiment pour l'attention que vous avez eue et le travail que vous allez fournir dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci à tous. Bonne fin de journée, à très beau week-end. Merci, bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci beaucoup.